Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre lecture intuitive avec le tarot et divers oracles pour le mois de septembre 2024. J'allais dire 2023, mais non, 2024. Ça passe tellement vite et je vous souhaite de passer une très très belle rentrée. Alors, les scorpions, on a des choses croustillantes pour les célibataires, j'y reviendrai. Moi j'aime beaucoup la carte de la justice. Alors pourquoi je vais dessus, je ne sais pas. C'est vrai que cette carte-là, elle est placée dans le financier, mais j'ai une façon de lire un petit peu spéciale où je donne une carte pour chaque domaine, mais après il y a un ensemble de lectures qui fait qu'il y a des intuitions qui vont revenir. Bon, la justice, l'équilibre, l'harmonie, c'est ce que nous exprime en fait cette carte-là. J'écoutais parce que je me dis ça tonne, mais je pense que c'est un avion. Et vu qu'il y a eu des gros orages hier, je me méfie. Donc je ne sais pas si vous avez eu des dégâts, je pars chez vous, j'espère que non. Alors cette justice ici, c'est comme ça, elle vous ramenez une certaine vérité. Voilà. Et maintenant, je rebondis sur cette première énergie. Pour moi, il y a une situation du passé, les scorpions, qui refait surface. Il y a une situation du passé, ça peut être un schéma, ça peut être une personne, ça peut être un ressenti, ça peut être des peurs, ça peut être aussi quelque chose que vous devez agencer, régulariser, peu importe. Ça peut même aussi concerner une situation avec les enfants et la justice, sous-entendu, pension alimentaire, etc. Mais ça, je reviendrai dans le domaine financier. Donc par rapport à cette énergie-là, on a l'introspection et on a le cercle vicieux. C'est pas forcément une carte négative, le cercle vicieux, si vous en tirez un éclaircissement. Il se peut que, je pense que ça arrive à tout le monde, et moi la première, alors je vais pas vous dévoiler mes petits trucs, mais bien sûr, comme tout le monde, il y a des personnes du passé qui reviennent, ou des schémas du passé, et là on se dit mince, j'ai cru que j'allais travailler dessus, j'ai cru que j'avais réussi, mais en fait, des fois, on se dit, non, il y a encore à peaufiner, il y a encore à travailler. Ça c'est pour tout le monde de toute manière. Et puis la carte des enfants, finalement, elle peut représenter aussi votre enfant intérieur, vos blessures, vos schémas, etc. Donc sans partir dans le blabla psychologique, psychique de votre enfant intérieur, parce que cette phrase-là me saoule, mais pourtant elle est tellement vraie, donc je le mets quand même sur la table. Introspection et cercle vicieux. C'est vrai que ça peut nous parler ici de quelque chose qui revient. Vous dites, tiens, je m'y penche et je regarde les choses sérieusement sur cette dépendance, cercle vicieux, sur cette addiction, sur cette personne qui revient et qui vous chamboule pour d'autres scorpions, sur ce schéma qui est un petit peu gênant mais qui est présent, et si il est là, qui vous alarme, qui vous alerte, c'est qu'il demande à être transformé. Moi je dis toujours aux personnes qui viennent en hypnose, s'il y a quelque chose qui ne va pas et que votre corps, comme de l'angoisse, des douleurs, etc., c'est une alerte, c'est une alarme. Et c'est bien parce qu'il y a cette possibilité de mettre en lumière ce qui doit être changé simplement. Et c'est pour ça que même si je commence votre tirage avec quelque chose qui parle d'addiction, de dépendance, de schéma, peut-être que certains d'entre vous sont déjà partis, mais ceux qui sont restés, moi je dis bravo, parce que déjà c'est pareil pour tout le monde, selon les cycles, selon les planètes, qu'est-ce que ça vient toucher dans vos transits, etc. Au niveau de votre thème natal, et voilà, c'est juste humain, et basta. Donc on sourit, on relâche la pression, et de toute manière, je reviens à cette fameuse carte, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez retrouver une clarté d'esprit. Qu'est-ce qu'elle fait si cette justice, elle vient trancher? Elle vient trancher cette personne du passé, changer quelque chose. Elle vient vous dire que vous êtes capable de vous positionner. Elle vient vous dire que vous êtes capable ici d'ôter le voile de la confusion et d'y voir plus clair. Donc c'est vrai qu'on est peut-être en lien avec un éclaircissement sur une personne ou sur un schéma. Alors j'ai oublié de tirer mes petites cartes ici. Pour moi, vous comprenez. Alors, hop. Et dans le travail. Vous comprenez que
bah, vous avez des failles et c'est ça qui fait votre force. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, moi je dis toujours, bah, je me dis toujours à moi déjà, parce que moi j'ai pas eu la chance d'avoir une mère qui m'ait appris beaucoup de choses sur le plan émotionnel, spirituel, tout ça. Mais voilà, là, dans la vie on apprend des choses et puis je dis toujours aux gens quand ils viennent me demander conseil, enfin à ma façon, que bah, c'est bien de reconnaître ses failles. Et je suis sûre que vous allez vous dire, bah ouais c'est normal. Bah oui, c'est clair, c'est normal, mais finalement, quand on est devant le fait accompli, devant cette émotion, devant ce manque, devant cette perte, devant cette attente, devant ce rejet, finalement, on se dit mince, ah, ça saoule. Ça saoule parce que j'y arrive pas, par exemple. Ça saoule parce que je pensais que j'étais plus fort ou plus forte. Ça saoule parce que j'aurais voulu que. Mais cette émotion qui est là, qui est un petit peu embêtante, qui est négative, eh ben elle est là et elle va passer, elle va se transformer. Comment elle va se transformer? Vous allez pouvoir justement mettre le bouton off et peut-être arrêter de trop cogiter parce que est-ce qu'il est nécessaire toujours de tout comprendre par rapport à son passé ou à ses erreurs? Ben ça, je sais pas. Dites-moi. Parce que moi, je passe parfois du oui, je passe parfois du non. Des fois, je me dis, bah avant, quand j'étais plus jeune, j'essayais beaucoup de comprendre mon passé, blablabla, mes blessures. Et au bout d'un moment, je pense que, je sais pas comment vous réagissez vous, mais moi, je me suis dit que au bout d'un moment, ça servait à rien de tout comprendre. Pourquoi j'avais cette addiction-là, par exemple? Pourquoi j'avais cette façon de faire là? Bien sûr, j'ai appris des choses en psychologie, en énergétique, etc., qui m'ont beaucoup aidé. Et vraiment, je pense que la révélation dans ma vie, ça a été l'étude des 5 blessures de l'âme. Mais pas... en fait, je l'ai fait de façon approfondie avec une école énergétique, dans le cadre d'un diplôme. Bon voilà, j'en ai pas fait mon métier, vous l'avez vu, mais c'était vraiment intéressant. Donc si vous voulez des infos, moi je peux vous donner le nom de l'école, les références, etc. Et vraiment, j'ai 100% confiance en cette école-là. Même si c'est pas reconnu par l'État, bien sûr, etc. Donc, je mets sur l'avant le devant de la scène pour vous, mes chers scorpions, les 5 blessures de l'âme. Voilà, intéressez-vous, observez, regardez, essayez de vous comprendre, oui, mais peut-être, si je peux me permettre, ne pas aller au-delà de ce qui... On ne peut pas tout comprendre. Et tout n'est pas compréhensible non plus. Et c'est ça qui me fait sourire parce que quand on se dit, bah ça va, j'ai compris assez de choses, et si je parle de ça, c'est pas pour raconter ma vie, c'est parce qu'on a ce 5 de denier pour vous. Donc il y a un éclaircissement, mais surtout une stabilité qui revient par rapport à une situation du passé, par rapport à une personne du passé ou un schéma d'addiction, comme vous l'avez compris. Et votre force, c'est de mettre en off une attente, un rejet, un regret, un manque. Et de vous dire, ben, c'est comme ça, tout passe. Voilà, tout passe. Donc en fait, vous êtes ici avec un 8 de denier. Magnifique carte, très très bien placée. C'est pas ma préférée dans ce tarot-là, je vais pas mentir. C'est la carte qui nous parle du travail. Bref, ça peut représenter une complication vis-à-vis d'un travail, mais ça peut représenter aussi votre investissement, l'envie de vous pencher sur vous-même, je veux dire dans votre vie, sur vous-même, de vous investir, de comprendre certaines choses, mais peut-être pas la totalité, pour pouvoir aussi lâcher prise et vraiment laisser les choses passer. Voilà. Alors, on en vient ici au domaine financier. On a de l'administratif, des démarches peut-être, un lien avec la justice pour d'autres. Ça peut me parler de pension alimentaire, puisqu'on a les enfants à côté, ou de justice vis-à-vis des enfants pour la garde, etc., pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi sur un plan métaphorique de justice rendue dans le cadre familial. Si je vais un petit peu loin dans mon interprétation, on a parfois des épreuves, c'est le mot, dans la famille, et il y a des personnes qui vont se sentir lésées, qui vont se sentir blessées. Alors, blessées, que je ne dise pas de lapsus. Bref, blessées. Et on a ici off. Donc pour moi, vous lâchez l'affaire en fait. Il n'est pas question d'avoir
de la rancœur, de la rancune, de l'animosité, mais plutôt de penser à votre bien-être et de vous dire ouais, c'est bon, je lâche une certaine pression vis-à-vis de cette personne. Je parle de la famille parce que c'était ressorti avec un autre jeu là, mais ça peut être aussi sur une personne qui vous entoure, peut-être dans le cadre professionnel. On va parler des collègues, parce que parfois dans les interactions avec les collègues, il y a des choses qui ne plaisent pas, il y a des blessures qui remontent, etc., etc. Bon, après, ça peut être aussi sur le plan amical, peu importe la personne qui ressort ici, vous lâchez l'affaire, vous arrêtez de vous mettre la pression, et c'est ça qui est très très beau comme message. Les scorpions, alors que ce soit avec vous-même ou vis-à-vis d'une personne, vous relâchez une certaine pression. On avait l'évolution dans le domaine financier, justice, évolution, administratif, progression. Il y a quelque chose de bénéfique, peut-être une bonne nouvelle, quelque chose qui bouge, des finances qui s'améliorent également. Il peut y avoir un mieux-être ici sur le plan financier, une situation qui se décante. Voilà. Je dis pas que tout est parfait, parce qu'on a quand même ici le 5 de denier. Les deniers, c'est aussi l'argent, mais c'est aussi le manque de se dire je peux pas faire tout ce que je veux finalement, mais c'est pas grave. Pour moi, vous arrêtez de vous mettre une certaine pression. Mais bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de bœuf, on va dire, parce qu'il faut choisir les mots que l'on dit sur YouTube. Sinon, on nous restreint nos vidéos. C'est très bizarre. Vous savez, il y a tout le fonctionnement derrière et c'est très bizarre des fois. Alors, on retrouve dans le domaine de la santé, vous prenez si ça vous parle, ce n'est que général bien sûr, je ne cesse de le dire mais je dois de le répéter à chaque fois, il ne faut pas psychoter, ce ne sont que des cartes, c'est pour un message avec mon interprétation, mon intuition, je n'ai pas la science infuse, pour nos amis scorpions. Alors, on va voir ici la carte de l'homme. Dans le domaine de la santé, elle signifie pas grand-chose. Nous avons la carte du livre qui a sauté également, avec le petit Lenormand poétique. Et là, la carte du livre, c'est un bilan, c'est une ordonnance, c'est peut-être une étude. Quand je dis une étude au niveau de la santé, ça peut être l'idée je sais pas, faire une thérapie, une psychanalyse, si on va un petit peu loin bien sûr, mais pourquoi pas. Si j'additionne ces deux énergies, avec les valeurs, je vais avoir le fouet. Alors le fouet, s'il y a de la colère qui pour moi va être digérée, ça peut être aussi le fouet sur le plan de la santé, dans le petit Lenormand, c'est les tendons et les muscles. Alors là, ça peut être des raideurs, des douleurs ou quelque chose de plus accentué. Voilà, chacun va le voir à sa manière. Il y a peut-être des personnes qui font une thérapie, quelque chose comme ça, par rapport à l'amour ou par rapport à un homme, peut-être un papa, c'est possible. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir ici l'instabilité et le 5 de denier. Ce serait vous mentir de vous lancer des paillettes dans ce tirage-là. Les cartes, elles sont ce qu'elles sont. Il y a un instabilité, pardon. Et il y a un 5 de denier. Il y a peut-être une situation qui vous tracasse dans le cadre professionnel ici. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui refait surface en termes de schéma. Peut-être vis-à-vis d'une personne, collègue, peut-être simplement dans vos ressentis. Il peut y avoir aussi une attente vis-à-vis d'une demande par rapport à la hiérarchie, c'est possible. Donc ici, moi je pense que vous êtes vraiment avec cette notion de « Ah, c'est pas parfait sur le plan professionnel ». Bon, on va retrouver chez vous beaucoup d'introspection, on va pas se mentir. Donc il y a quelque chose à dépasser. On va voir comment ça peut se décanter ici. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à retrouver cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. Le 3 de bâton, c'est une décision. Ça peut aussi représenter un départ. C'est marrant parce qu'on a la carte de l'introspection ici. Et par rapport à un schéma, une situation, etc. Mais aussi dans le cadre professionnel. Et on va avoir cette notion de peut-être de prendre la porte, de démissionner ou de donner son préavis ou à ce que ce soit la fin d'un contrat pour partir sur autre chose. C'est pas forcément dramatique. Mais tout changement peut faire peur. Voilà, comme ça c'est normal. Tout changement peut faire peur. Mais pour moi, vous allez regagner cet équilibre, cette harmonie, parce que vous prenez la décision. Alors,
On continue ici avec le domaine sentimental. On a la cavalière de coupe, très jolie énergie parce qu'elle nous parle de romantisme. Alors, peu importe le temps que vous êtes avec votre moitié, il peut être question de remettre un petit peu des paillettes, façon de parler, vous investir en fait. Hein. Les cavalières sont toujours significatives de changement, de mouvement. Et on est dans des couples, on est dans de la passion, de la dévotion. Alors, j'extrapole bien sûr, mais on a l'envie d'aller vers quelque chose. Et ici, pour les couples, j'ai eu deux énergies. J'ai eu déjà la carte de la famille et du bonheur. Donc moi, je pense que vous voulez vous investir par rapport à votre moitié pour les couples. Vous souhaitez remettre des paillettes, retrouver une sécurité, surtout une sécurité émotionnelle, un bien-être. Ça nous parle d'épanouissement et de bonheur, cette énergie-là. Mais il va falloir être en introspection. Il va falloir ressentir ce dont vous avez besoin, ce que vous êtes capable de faire ou pas, ce qui est possible de faire ou pas avec l'autre personne. Et la grande prêtresse ici nous parle aussi de thérapie. Tout le monde ne va pas en thérapie de couple, mais c'est possible, ça peut être aussi pensé. Mais voilà, je vais arrêter de dire thérapie de couple, mais ça ressort quand il y a la grande prêtresse. Ça peut être aussi cette notion de je réfléchis, je me pose, je ressens mes besoins, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire ou non pour retrouver ce bonheur, ce bonheur avec votre moitié, ce bonheur dans l'amour. Donc on a quelque chose, moi je trouve, d'assez positif des scorpions. Peut-être l'envie d'être meilleur ou je pense peut-être qu'il y a eu un petit flop, bon à votre manière, ce n'est qu'une interprétation et une intuition, un petit flop peut-être le mois dernier où il y avait moins d'investissement de votre part ou de la part de monsieur ou madame en face et que maintenant il est question de se retrouver, il est question à nouveau de s'aligner. Et puis la papesse ici, elle nous parle aussi de documents et de papiers. Donc il se peut qu'il y ait avec la famille, le patrimoine, quelque chose de positif sur le plan immobilier. Voilà, donc ça c'est bien. Alors, nos amis célibataires, regardez ce qu'on a eu. On a eu le fou et les amoureux. Alors, moi je dis toujours, chacun a son école, mais pour moi les amoureux, c'est plus l'idée d'un choix à faire, plutôt que l'amour. Il se peut qu'il y ait une dualité par rapport à un nouveau cycle, un nouveau cap dans le domaine sentimental et célibataire. Le fou, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi votre énergie vivace, fougueuse, l'envie de rencontrer quelqu'un. Et on a ici le romantisme. Donc, les célibataires qui sont dans l'action, dans le mouvement, il y a une connexion avec une personne, mais après, il y a un choix ici qui sera, si je puis dire, cornélien, parce que il y a cette idée de blessure, où j'en ai beaucoup parlé dans le tirage finalement, où ok, il y a le manque, il y a la peur d'être blessé, lésé. Et je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne peux pas vous dire oui, vous allez rester avec cette personne, vous allez continuer à vous écrire, à communiquer. Parce que moi, je suis personne en fait, je ressens des choses. Mais là, ce choix-là, il vous appartient. Et c'est comme en consultation privée, quand les personnes demandent est-ce que c'est mieux ça ou ça, je vais lire les cartes, je vais mettre mes intuitions dessus et je répète, le choix viendra uniquement de vous parce que c'est vous qui vous ressentez, vous vous connaissez. Donc il y a sans doute un choix à prendre, mais ce choix vous appartient, amis célibataires. Je vous embrasse les scorpions et prenez soin de vous.